Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de comment garder sa ligne quand on est africain. Si vous êtes africain, peu importe le continent sur lequel vous vous trouvez actuellement, vous devez écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà, les Africains en général ont tous un problème de mentalité. En Afrique, quand tu prends du poids, on se dit que tu vas bien, on se dit que tes conditions de vie s'améliorent. Quand tu prends du poids, les gens autour de toi se disent que tu deviens de plus en plus riche. Vous voyez, avoir un gros ventre est synonyme d'avoir de l'argent. Être gros est synonyme d'être en forme, d'être en santé et même d'être beau. Mais on oublie que de nos jours, 8 personnes sur 10 qui présentent des cas de diabète de type 2, des cas d'insuffisance cardiaque, d'hypertension, de maladies osseuses, ont la plupart du temps un poids supérieur à la normale. Quand bien même on veut nous sensibiliser, on nous parle beaucoup des maladies comme le paludisme, la tuberculose, les maladies contagieuses. On ne tient pas compte de l'obésité, pourtant l'obésité tue. Quand bien même on nous parle de malnutrition, on a tendance à beaucoup plus parler de sous-alimentation, des maladies comme le marasme, le kwashiorkor. On oublie que l'obésité est classée parmi les causes évitables des morts précoces. Oui, l'obésité tue et pourtant on peut éviter d'être obèse. Chacun peut décider d'éviter l'obésité. Donc, on doit changer nos mentalités en tant qu'Africains. À l'époque de nos ancêtres, ils mangeaient beaucoup calorique. Nos plats traditionnels, comme vous le savez, sont très caloriques. Mais c'est compréhensible. Nos ancêtres mangeaient ainsi, ils ne souffraient pas de diabète, ils ne souffraient pas de toutes ces maladies dont on souffre aujourd'hui. Parce qu'ils dépensaient beaucoup d'énergie. Ils travaillaient assez pour aller chercher de l'eau, ne serait-ce que de l'eau à boire. À l'époque, nos parents parcouraient des kilomètres pour trouver de l'eau potable. Il y avait tous ces travaux champêtres, il y avait des travaux difficiles. Il n'y avait pas de moto, taxi, il n'y avait pas ces facilités qu'on a aujourd'hui. Vous savez qu'avec la modernisation, avec le développement, aujourd'hui tout est devenu facile. C'est pour cela que plusieurs personnes passent des journées sans dépenser l'énergie égale à ce qu'ils ont consommé. Alors, qu'est-ce que le corps fait? Le corps stocke. L'énergie se stocke en graisse. Et puis, on commence à avoir des problèmes de poids, ensuite des problèmes de santé. En tant qu'Africain, on devrait tout simplement changer notre façon de manger. Si tu veux garder ta ligne, si tu veux perdre du poids, tu dois changer la façon dont tu manges. C'est très simple. Nos aliments traditionnels, tu ne dois pas en consommer tous les jours. Je sais, vous vous demandez comment. Vous voyez, en Afrique, c'est vrai qu'on est pauvre. Nos parents, quand ils nous donnent à manger, ils ne veulent pas connaître quelle est la valeur nutritionnelle du plat qu'on est en train de consommer. Ils ne veulent pas savoir quel est l'apport des aliments qu'ils nous donnent. Ils veulent juste qu'on soit rassasié. Ça se comprend. Tout ça va de la mentalité du début. Comme je vous disais autrefois, il n'en avait pas assez. Donc, les gens cherchaient simplement à être rassasiés. Mais de nos jours, ce n'est plus comme ça. On a changé. Les aliments aussi ont changé. Plusieurs personnes ne consomment plus vraiment du naturel. On consomme des boîtes de conserve. On consomme des fast-food. Ce sont des choses très, 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 très caloriques. Et ce sont des aliments à éviter. Vous voyez, c'est bon de faire vos repas à domicile par vous-même. C'est bon d'utiliser des aliments naturels bio le plus possible. C'est bien d'éviter les boîtes de conserve, toutes ces choses
Il n'y avait pas ça auparavant. C'est pour cela que auparavant, il n'y avait pas tellement de cas de diabète, il n'y avait pas tellement de cas de maladie comme de nos jours. Donc, si vous voulez garder la santé, si vous voulez garder votre poids, apprenez à manger sain, apprenez à manger bio, essayez de préparer vos aliments par vous-même. Et surtout, vous n'allez pas aimer ça, vous devez éviter les plats traditionnels. Ne vous privez pas, vous aimez les plats traditionnels, c'est normal, c'est compréhensible, c'est ce que vous avez mangé en grandissant. Mais vous devez comprendre que l'énergie que vous dépensiez quand vous étiez petit n'est plus la même énergie que vous dépensez aujourd'hui en vous levant le matin, en allant au boulot, passer toute la journée assis, rentrer le soir, se coucher, dormir. Non. Vous n'en avez plus besoin, vous n'avez pas besoin de manger euh, 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 des aliments aussi caloriques, vous n'avez pas besoin de manger des repas aussi caloriques quand vous ne dépensez pas assez d'énergie. Quand on est petit, ça passe. Vous voyez des enfants courir de gauche à droite, jouer, monter, descendre tout au long de la journée. Ce sont des choses que nous, à notre âge, on ne fait plus. Plusieurs d'entre nous maintenant passent la journée assis, juste assis, à ne rien faire pour transpirer. Vous voyez, dans ce cas-là, on doit éviter de manger les plats caloriques. Vous devez consommer les aliments les moins caloriques possibles. Déjà dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai de tous ces aliments que vous pouvez consommer tous les jours sans jamais avoir de problème. Des aliments les moins caloriques qu'on trouve ici en Afrique. Vous devez savoir qu'il n'y a que deux façons de devenir obèse. Soit on mange trop, soit on dépense moins. Si vous avez un problème de poids, posez-vous la question. Est-ce au niveau de ma nutrition ou au niveau de mes activités physiques? Il faut dépenser de l'énergie. Il faut faire du sport. Évitez de prendre des grosses portions. Peu importe les aliments que vous mangez. Apprenez à prendre de toutes petites portions parce que plus la portion est petite, plus elle est moins calorique. Si vous voulez garder votre ligne, c'est un choix à faire. Vous ne pouvez pas manger tout ce que vous voulez quand vous voulez. À moins que vous avez la capacité de dépenser toute cette énergie que vous consommez. Il est vrai qu'en Afrique, on est pauvre. Plusieurs familles ne trouvent pas assez à manger, donc on mange sous réserve. Parfois, vous allez voir quelqu'un qui souffre vraiment, qui n'a pas d'argent, mais qui a du poids. Tout simplement parce qu'il mange ce qu'il peut quand il voit. Mais pour ceux qui ont l'indépendance financière, pour ceux qui peuvent décider de quoi manger, quand manger, vous devez faire attention à votre poids. Vous devez choisir les meilleurs aliments, les moins caloriques. Vous devez vous faire un programme et faire l'effort de suivre parce que c'est vrai que c'est pas facile. Vous voyez, c'est très difficile de trouver un maçon en surpoids. Quand je parle de maçon, je parle de ceux qui tournent le béton. Ceux-là qui font des travaux difficiles. Quand vous allez dans un marché, c'est difficile de trouver un pousseur en surpoids. Un pousseur qui est gros. Même quand un homme arrive au marché pour commencer à faire toutes ces tâches-là, en étant en surpoids, on ne lui donne pas 2-3 mois pour que il soit tout en muscle. C'est tout simplement parce qu'il dépense assez d'énergie. Voilà pourquoi, peu importe ce que ces gens-là mangent, vous ne les verrez jamais en surpoids jusqu'à ce qu'ils arrêtent cette activité. Vous avez dû remarquer qu'autour de vous, il y a des personnes qui mangent beaucoup mais qui ne prennent pas de poids. C'est pas un problème de sang gras, sang maigre ou autre. Comme on a tendance à le dire, j'ai un sang gras, je mange pas mais je prends du poids. Non. C'est très simple. Ces personnes mangent beaucoup et dépensent beaucoup. Mais vous devez vous poser la question à savoir, est-ce que vous dépensez l'énergie que vous consommez? Parce que, comme je vous l'ai dit plus tôt, si vous ne dépensez pas l'énergie que vous avez consommée dans vos aliments, vous allez tout simplement prendre du poids. L'énergie n'a qu'une seule façon de se stocker dans l'organisme,
en se transformant en graisse. Donc, ce que nous devons faire en tant qu'Africains est très simple. Nous devons changer la qualité du repas que nous consommons. Nous devons essayer de bouger un peu plus, de transpirer, de dépenser un peu plus d'énergie. Dans ma prochaine vidéo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous parlerai des aliments les moins caloriques, des aliments que vous pouvez consommer tous les jours sans aucun risque. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager. Et si vous voulez me poser une question, faites-le en commentaire. Si vous avez besoin de mon aide, n'hésitez pas. Laissez vos questions en commentaire, je serai ravie de vous répondre. Voilà, j'espère que vous êtes déjà abonné. Si ce n'est pas le cas, abonnez-vous. Et activez la cloche de notification pour ne rien louper de ma prochaine vidéo.